Il y a plus de planètes dans notre univers que de grains de sable ici sur Terre. Et jusqu'à présent, la vie n'a été trouvée que sur une seule. Mais les astronomes cherchent en ce moment. Ils explorent notre galaxie à la recherche d'une Terre 2.0. Un monde rocheux avec des océans d'eau remplis de vie et d'éléments. Avec de la chance, une civilisation extraterrestre intelligente à contacter. Il y a 100 ans, les scientifiques vous auraient dit que c'était impossible, mais ce ne l'est pas. Et chaque jour, nous nous en rapprochons. En fait, certains scientifiques s'en sont déjà convaincus que nous avons trouvé des preuves de vie sur certains de ces mondes mystérieux. En résumé, les exoplanètes sont des planètes qui n'orbitent pas autour du Soleil. Nous avons cru à leur existence pendant des centaines d'années, malgré l'absence de preuves ou de détection, jusqu'à ce que notre technologie devienne suffisamment avancée pour nous permettre de détecter ces petits mondes mystérieux. Au XVIe siècle, il y avait un philosophe italien nommé Giordano Bruno qui était en avance sur son temps. Bruno croyait que l'univers n'avait pas de centre et que les étoiles dans le ciel étaient comme notre Soleil, avec leur propre ensemble de planètes et de lunes qui les entouraient. En fait, c'est précisément cette croyance qui l'a conduit à être jugé pour hérésie par l'Inquisition romaine, car ces faits allaient à l'encontre des croyances catholiques de l'époque. Il a été reconnu coupable et brûlé vif sur le bûcher. Peut-être le premier à croire en ces mondes merveilleux, brûlé vif pour avoir eu raison. À l'heure actuelle, nous avons confirmé l'existence d'environ 5500 exoplanètes, avec 10 000 autres candidates en attente de confirmation. Et certaines des planètes que nous avons découvertes sont vraiment incroyables. Je parle de planètes avec des anneaux 600 fois plus grands que ceux de Saturne, de mondes océaniques où l'eau recouvre toute la surface de la planète, de planètes où il pleut du verre en fusion et même de mondes solitaires qui n'orbitent pas autour d'une étoile et dérivent à travers la galaxie à la recherche d'un ami. Et le plus fou, c'est que 5000, ça paraît énorme, non? Je veux dire, nous n'avons que 8 planètes dans notre système solaire. 9, je suppose, si on inclut Pluton, mais nous n'avons même pas effleuré la surface. Voici notre galaxie, la Voie lactée. Elle compte entre 100 et 200 milliards d'étoiles, dont la plupart ont des planètes en orbite. Quand je dis que nous avons découvert 5000 exoplanètes, vous imaginez sûrement ceci, n'est-ce pas? Mais en réalité, nous n'avons recherché que les systèmes stellaires très proches de nous. Voici où vous êtes, et voici tous les systèmes d'exoplanètes détectés. Nous n'avons fait que commencer notre recherche. Dans notre galaxie seulement, il reste des centaines de milliards de planètes à découvrir. Maintenant, si je vous demandais d'aller me trouver une exoplanète, vous le feriez probablement en pointant un télescope vers une étoile et en zoomant très fort jusqu'à voir les petites planètes en orbite autour, n'est-ce pas? Un peu comme on pourrait trouver Saturne ou Jupiter dans notre système solaire. Mais ce n'est pas si simple. La plupart des étoiles, très lumineuses et plus grandes que les planètes autour d'elles, posent un problème pour photographier les exoplanètes. Vous pouvez imaginer cela comme essayer de prendre une photo d'une luciole juste à côté d'un de ces énormes projecteurs de stade, à 1 km de distance. Quand la lumière est éteinte, vous pouvez voir la faible lueur d'une luciole, mais dès que la lumière s'allume, la lueur de la luciole disparaît immédiatement. Et c'est exactement le problème auquel nous sommes confrontés lorsque nous essayons d'imager ces exoplanètes. L'étoile est tout simplement trop brillante pour que nous puissions prendre des photos fiables d'elle. Sur les 5500 exoplanètes que nous avons découvertes, seulement 69 d'entre elles ont été découvertes grâce à cette technique d'imagerie directe. Cette méthode utilise un coronographe ou l'ombre d'une étoile pour bloquer sa lumière et permettre d'observer des planètes faibles en orbite. Mais cela ne fonctionne vraiment que pour les planètes géantes comme Jupiter, qui orbitent très loin de leur étoile. Cette vidéo montre 4 super-Jupiters en orbite autour de leur étoile. La planète visible ici est presque aussi loin de son étoile qu'Uranus du Soleil. Et celle-ci, tout au bout ici, orbite encore plus loin que Pluton. Donc si nous voulons trouver beaucoup d'exoplanètes, et espérons-le en trouver une semblable à la Terre, nous devons essayer de nouvelles méthodes. La première méthode employée pour trouver ces planètes insaisissables utilise la gravité pour les détecter. Quand une planète orbite autour d'une étoile, celle-ci n'est pas immobile. La planète attire aussi légèrement l'étoile. L'étoile se déplace alors en petits cercles ou ellipses.
Et lorsque nous observons l'étoile dans notre ciel, nous pouvons voir l'étoile vaciller très légèrement. Cette oscillation provoque un changement très subtil du spectre de la lumière. Lorsque l'étoile s'approche de nous pendant son mouvement circulaire, elle paraît légèrement plus bleue et lorsqu'elle s'éloigne de nous, elle semble un tout petit peu plus rouge. Sur 5500 exoplanètes découvertes, un peu plus de 1000 l'ont été grâce à la méthode de la vitesse radiale. Cette méthode, basée sur la traction de la planète sur l'étoile, n'est efficace que pour les grosses planètes proches de leur étoile. De plus, la plupart des détections utilisent de grands télescopes terrestres plutôt que spatiaux. Grâce à cette méthode, les astronomes ont découvert la planète Gliese 667 CK, qui orbite autour d'un système stellaire triple à 24 années-lumière. Si vous étiez sur cette planète, vous verriez 3 soleils dans votre ciel au lieu d'un seul. Malheureusement, cette méthode ne permet pas de bien détecter les petites planètes éloignées de leur étoile. Elles n'exercent tout simplement pas une attraction assez forte sur l'étoile pour que nous puissions la détecter. Maintenant, s'il existait une civilisation extraterrestre sur une planète à 100 années-lumière d'ici, et qu'il disposait d'une technologie similaire à la nôtre, il n'aurait aucune chance de détecter la Terre en utilisant cette méthode. Il pourrait trouver Jupiter, mais c'est tout. Si l'objectif est de trouver une Terre de zéro, un petit monde rocheux, en zone habitable, il faudra tenter autre chose. Et c'est là que la méthode du transit entre en jeu. Imaginez que vous êtes dehors par une journée ensoleillée, en train de regarder le soleil, quand soudain, vous voyez un oiseau passer devant le soleil. Cela bloque une partie de la lumière du soleil qui vous parvient, ce qui fait que la luminosité diminue juste un instant. C'est ainsi que fonctionne la méthode du transit. Lorsqu'une planète orbite autour de son étoile, il lui arrive parfois de passer entre nous et l'étoile, bloquant ainsi une partie de la lumière, ce qui nous permet de détecter la planète. Nous pouvons en fait observer ce phénomène dans notre propre système solaire lorsque Vénus transite devant le Soleil. Lorsque la National Aeronautics and Space Administration a lancé le télescope spatial Kepler en 2009, leur objectif était de trouver une exoplanète de la taille de la Terre. En observant environ 500 000 étoiles individuelles et en surveillant de près pour voir si leur luminosité diminuait. En observant les mêmes étoiles pendant plusieurs années, ils peuvent en mesurer très précisément combien de planètes orbitent autour de l'étoile et combien de temps elles mettent à faire le tour. Si vous observez une baisse de luminosité tous les 100 jours, cela indique probablement une planète. Cette méthode, la plus efficace, a permis de détecter plus de 80% des exoplanètes découvertes à ce jour. Grâce à cette méthode, ils ont découvert des planètes comme celle du système TRAPPIST-1. Ce système de 7 mondes rocheux, regroupés étroitement autour de leur étoile naine rouge, pourrait être notre meilleure chance de détecter des preuves de vie ailleurs dans l'univers. Et le télescope spatial James Webb observe déjà, mais il n'est bien sûr pas parfait. Par exemple, si une planète orbite dans un plan qui n'intersecte pas l'étoile depuis notre point de vue, nous ne verrons aucune baisse de luminosité. Le meilleur dans cette méthode, ce n'est même pas qu'elle nous fasse détecter autant d'exoplanètes. En fait, c'est que nous pouvons l'utiliser pour littéralement observer et voir ce qui se passe dans les atmosphères de ces exoplanètes, et potentiellement y trouver des signes de vie. La recherche de la vie au-delà de notre système solaire reçoit un grand coup de pouce ce soir. Pendant ce temps, la découverte d'une nouvelle exoplanète enthousiasme les astronomes car il pourrait effectivement s'agir de signes de vie. Je sais que cela paraît magique, mais voici comment cela marche. Quand une exoplanète passe devant son étoile, une partie de la lumière est absorbée par l'atmosphère, le reste la traverse, quitte la planète, et nous le détectons avec nos télescopes. Maintenant, chacune des molécules dans l'atmosphère de la planète absorbe une petite partie différente de la lumière stellaire d'une manière très particulière, laissant derrière elle une empreinte, si vous voulez, ou une signature dans la lumière restante. Maintenant, quand cette signature est enfermée dans la lumière stellaire et reste inchangée alors qu'elle traverse tout l'univers, finissant par atteindre nos télescopes. Une fois qu'elle atteint nos télescopes, prenons par exemple le James Webb Space Telescope, nous décomposons la lumière stellaire en toutes les longueurs d'onde ou couleurs formant un spectre, et nous remarquons quelque chose de vraiment intéressant. Certaines des couleurs dans ce spectre sont tout simplement absentes. Ces sections manquantes sont les signatures des éléments et des molécules qui se trouvent dans l'atmosphère de l'exoplanète qu'elle a quittée. Il suffit ensuite d'associer la signature aux éléments et molécules connus. Nous savons désormais ce qui flotte dans l'atmosphère de cette planète située à des milliards de kilomètres de la Terre.
Je pense désormais que cette méthode nous permettra de trouver la preuve irréfutable de la vie au-delà de la Terre. En fait, certaines personnes pensent que nous l'avons déjà fait. Il y a seulement quelques semaines, des astronomes analysaient le spectre de l'une de ces mondes océaniques connues, K2-18b, et ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Parmi des éléments comme le méthane et le dioxyde de carbone, ils ont trouvé des traces d'un produit chimique appelé sulfure de diméthyle. Ici sur Terre, la seule façon dont nous savons que ce produit chimique est fabriqué, c'est par la vie microbienne. Mais il y a quelques inquiétudes. C'est seulement une détection. Il faut donc beaucoup plus de preuves pour savoir si ce produit chimique est réellement présent dans cette atmosphère et si la vie microbienne est vraiment la seule explication. Des plans existent déjà pour observer cette planète plus longtemps. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils vont confirmer ce résultat ou non. Mais une chose est certaine, notre technologie actuelle est déjà suffisamment avancée pour trouver des preuves solides de la vie en dehors de la Terre. Donc à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. À présent, je dirais que l'objectif principal de la recherche sur les exoplanètes en ce moment est de trouver des preuves indiscutables et irrévocables de la vie au-delà de la Terre. Bien sûr, ce n'est pas le seul objectif et nous apprenons beaucoup de choses en chemin, mais c'est, à mon avis, l'objectif principal. Et le jour où nous trouverons cette preuve irréfutable, cette preuve irrévocable que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, à mon avis, ce sera peut-être le jour le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et je serai prêt à parier que cela arrivera probablement de votre vivant. Quand je dis que nous cherchons des signes de vie sur ces planètes, je ne veux pas dire que nous utilisons nos télescopes pour zoomer sur la planète et repérer des lumières d'eau de ville ou des petits hommes vers des lieux qui nous saluent. En fait, nous ne cherchons même pas vraiment des signaux radio ou des messages secrets cachés envoyés par les extraterrestres. En réalité, nous voulons essayer de trouver des signaux envoyés par eux simplement parce qu'ils sont vivants. Une étude menée en 2020 a trouvé 1004 étoiles dans des positions parfaitement alignées avec le plan orbital de la Terre, permettant ainsi une détection par transit de la Terre. Parmi ces 1004 étoiles, seulement 2 sont connues pour héberger des planètes. Cela signifie que si une civilisation extraterrestre a évolué dans l'un de ces systèmes et possède une technologie comparable à la nôtre, elle pourrait détecter la Terre et y trouver d'éventuels signes de vie. Il devrait observer notre Soleil ainsi et voir sa luminosité totale baisser de 0,01% à l'œil nu. C'est bien sûr totalement imperceptible, mais en utilisant la spectroscopie, il pourrait en apprendre énormément sur notre planète. Il pourrait mesurer la taille et la masse de notre monde et comprendre qu'il nous faut 365 jours pour orbiter autour du Soleil. Et surtout, il pourrait observer le spectre atmosphérique de la Terre et remarquer quelque chose de magnifique, la présence d'oxygène. Vous voyez, l'oxygène a été créé par des microbes ici sur Terre il y a des milliards d'années, et il est maintenu par la vie depuis lors. Si toute vie sur Terre disparaissait demain, chaque arbre, chaque bactérie humaine, chaque champignon, l'oxygène de la Terre disparaîtrait en environ 10 millions d'années. Comparé à l'âge de l'univers, c'est insignifiant, mais détecter de l'oxygène sur un monde extraterrestre n'est pas une preuve irréfutable. L'oxygène peut aussi venir de processus non vivants, mais en réalité, l'objectif est de trouver un spectre complet rempli de biomarqueurs. Oxygène, eau, méthane, dioxyde de carbone, et bien d'autres. Voilà, ça c'est la preuve irréfutable. Si nous parvenons à trouver une Terre 2.0, une petite planète rocheuse, remplie d'océans, de magnifiques forêts et peut-être même d'une civilisation florissante, nous aurons enfin répondu à la question la plus importante jamais posée. Sommes-nous seuls? Et la réponse? Non, nous ne le sommes pas. De nombreux nouveaux télescopes et missions seront lancés bientôt pour soutenir notre recherche, révélant des millions de refuges potentiels pour la vie. Et c'est pourquoi je suis tellement sûr que cela arrivera de notre vivant. Et ce n'est même pas vraiment une question de trouver une planète de secours. Vous voyez, en ce qui me concerne, nous sommes pratiquement coincés ici, dans notre système solaire. Avec notre technologie, il nous faudrait plus de 10 000 ans pour rejoindre l'exoplanète la plus proche, distante de 4 années-lumière. La Terre est notre seule maison.
Il ne s'agit pas de vouloir partir, mais de curiosité et de chercher à comprendre ce qu'il y a là-bas et comment nous sommes arrivés ici. La probabilité de trouver de la vie sur l'un de ces mondes est difficile à estimer. Mais si nous ne cherchons jamais, nos chances de réussir resteront toujours nulles.